Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la Voie du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Imagine qu'il existe chez toi une porte qui mène au paradis. Elle ne s'ouvre ni avec l'argent, ni avec la force, ni avec la notoriété, mais avec quelque chose de plus simple et plus noble. Ton comportement envers tes parents. Dans un monde où tout va vite, où l'on escrolle plus qu'on ne regarde les visages qui nous ont élevés, l'islam pose une vérité lumineuse. Après l'adoration d'Allah, la plus grande bienfaisance va aux parents. Allah Azawajal dit « Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point « Fi ». Ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles nobles, et abaisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde, et dis « Seigneur, fais-leur miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Sourate 17, versets 23 à 24. Regarde la finesse du verset. Allah n'a pas seulement ordonné d'être correct, mais bienfaisant, bir, c'est-à-dire dépasser le minimum pour atteindre l'excellence dans la douceur, la parole, le service, la gratitude. Et il a placé cette injonction juste après le tawhid, comme si honorer ses parents était la preuve vivante de l'adoration sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair lorsqu'un homme lui a demandé « Qui mérite le plus ma bonne compagnie ?»« Ta mère, répondit-il. Et qui ensuite ? Ta mère. Et ensuite, ta mère. Puis, ton père. Al-Bukhari and Muslim. Pourquoi 3 fois ta mère ? Parce que la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, les nuits blanches et les années d'épuisement forment une montagne de droits qu'aucune somme ni aucun geste ne rembourse entièrement. Et le père ? Il porte, protège, assume, se prive souvent en silence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore « La satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction des parents, et sa colère est dans leur colère. » At-Tirmidhi. On rapporte qu'un homme fit le tawaf à la Mecque en portant sa mère âgée sur son dos. Ému, il demanda à Ibn Umar, Ra, « Penses-tu que j'ai ainsi acquitté ses droits ?» Il répondit « Pas même pour un seul des gémissements qu'elle a poussés lors de ton accouchement. » Ce n'est pas pour nous décourager, mais pour nous éveiller. Tout ce que nous faisons reste inférieur à ce qu'ils ont déjà offert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna Uwais al-Karani, un homme qui n'a jamais rencontré le messager d'Allah, car il restait au service de sa mère. Le prophète recommanda à Umar, Ra, de lui demander des invocations. Quel honneur! Voilà comment le service discret d'une mère peut faire d'un inconnu un proche d'Allah. Une réalité d'aujourd'hui. Parfois, la porte du paradis sonne à la maison, et nous ne répondons pas. Un « je te rappelle » à sa mère qui devient un moi. Un soupir agacé quand le père répète la même histoire. Une chaise vide au salon depuis que l'un d'eux n'est plus là, et l'on comprend trop tard la valeur d'un simple « Maman, de quoi as-tu besoin ? Papa, comment puis-je t'aider ?» L'islam ne demande pas la perfection irréaliste. Il exige la bienfaisance constante, la douceur des mots, la patience face aux faiblesses de l'âge, la générosité du temps. Même si nos parents sont non musulmans ou injustes parfois, Allah trace la limite et le chemin. S'ils s'efforcent de te faire associer à moi ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas avec bonté. Autrement dit, pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah, mais toujours la bonté, la patience, le respect, ce que cette série va t'apporter. Dans les parties qui suivent, nous allons comprendre les droits concrets des parents, paroles, dépenses, visites, priorités. Apprendre à réparer quand on a blessé ou négligé. Tracer des limites saines quand il y a injustice, tout en gardant la bienfaisance. Découvrir les récompenses sur terre et au ciel pour le bir.
mettre en place un plan d'action simple et puissant dès aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Envoie un message à ta mère, appelle ton père s'il est vivant, dis « merci », dis « pardonne-moi », et si l'un d'eux est reparti vers Allah, offre-lui une sadaqa, récite pour eux « Seigneur, fais-leur miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit ». Honorer ses parents, Bir al-Walidain, n'est pas une simple recommandation morale. C'est un devoir sacré placé juste après le tawhid. Le Coran et la Sunna établissent que la voie la plus courte vers la satisfaction d'Allah passe par la bonté, la douceur et le service envers nos pères et mères. 1. Preuve coranique majeure. Al-Isra, versets 23 à 24. Ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui » et soyez bienfaisants envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point « Fi », ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles nobles. Et abaisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde, et dis « Seigneur, fais-leur miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Commentaire. La bonté n'est pas minimale, être correcte, mais excellente. Bir. Allah associe le service des parents à l'adoration exclusive et détaille même le ton de la voix et l'attitude. Humilité. Luqman, versets 14 à 15. Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses parents. Sa mère l'a porté, et son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. S'ils te poussent à m'associer, ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas avec bonté. Commentaire. Même en cas de désaccord religieux, la bonté demeure l'obligation. On n'obéit pas dans le péché, mais on reste bienfaisant. 2. Preuve de la sunna authentique. Qui mérite le plus ma bonne compagnie? Ta mère, 3 fois, puis ton père. Al-Bukhari, un Muslim. Commentaire. La mère est citée 3 fois pour ses souffrances uniques. Le père reste immédiatement après. La hiérarchie guide nos priorités. Temps, service, douceur. Le jihad le plus urgent? Un homme demanda la permission de partir au combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tes parents sont-ils vivants ?» « Oui. »« Ton jihad est auprès d'eux. » Al-Bukhari, un Muslim. Commentaire. Servir ses parents peut primer sur des œuvres immenses quand eux ont besoin de toi. Grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les plus graves l'ingratitude et la désobéissance aux parents. Al-Bukhari al-Muslim, négliger, blesser, humilier ses parents n'est pas un simple défaut, c'est un péché majeur. Que soit humilié celui dont les parents, ou l'un d'eux, atteignent la vieillesse chez lui sans qu'il n'entre au paradis, en les servant. Hadith authentique. Commentaire. Avoir ses parents âgés est une occasion en or d'entrer au paradis, à ne pas rater. Satisfaction d'Allah et satisfaction des parents. La satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction des parents et sa colère dans leur colère. Rapporté par At-Tirmidhi. Commentaire. Mesurer l'état de notre relation avec Allah à travers le regard de nos parents. 3e bienfaisance ou ingratitude. Bir, paroles nobles, voix douce, visage souriant, service, course, soins, démarche, dépenses pour eux, présence, doua constant, préserver leur honneur, maintenir leur lien de parenté après eux. Ukuk, soupir, haussement de ton, humiliation, négligence, refus d'aider alors qu'on le peut, les faire pleurer par dureté, couper leurs liens, les salir en public. Tu n'obéis pas s'ils ordonnent la désobéissance à Allah, mais tu restes bienfaisant en tout le reste. Ibn Umar est l'homme au tawaf avec sa mère. L'homme portait sa mère autour de la Kaaba. Ai-je payé sa dette? Pas même un seul de ses gémissements lors de ton accouchement. Leçon. On ne rembourse jamais, on sert sans compter. Abu Huraïra et sa mère. Sa mère l'avait blessé par des paroles contre l'islam. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier pour sa guidance. Elle embrassa l'islam. Leçon.
Même blessé, le fils prie pour sa mère. Le bir, c'est protéger leur cœur. Rester au service de sa mère, inconnu des foules, mais connu au ciel. Le prophète recommanda de lui demander des invocations. Muslim, leçon, le service discret élève auprès d'Allah. 5. Droit pendant et après leur vie. De leur vivant, douceur des mots, visite, appel régulier, prioriser leurs besoins, dépenser pour eux, les soigner, défendre leur honneur. Après leur retour à Allah, doux à constant, Seigneur, fais-leur miséricorde. Sadaka pour eux, accomplir leurs dettes, maintenir leurs amitiés et leurs proches, Silat ar-Rahim en leur nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure bonté après leur mort est de maintenir les liens qu'ils entretenaient. Sens d'un hadith authentique. 6. Indicateur concret de ton bir. Ta voix baisse quand ils parlent. Tes priorités changent quand ils ont besoin de toi. Tes moyens, argent, temps, s'ouvrent, sans calcul. Ta doua pour eux est quotidienne. Tu répares vite quand tu blesses, excuses, cadeaux, gestes. Clé, pratique immédiate. Aujourd'hui, envoie un message audio à chacun. Maman, papa, pardonne-moi pour mes manques. Je veux être meilleur et te servir. De quoi as-tu besoin cette semaine? Les droits concrets des parents au quotidien, mode d'emploi complet. Le bir al-walidain n'est pas une émotion vague, c'est une pratique quotidienne. Voici comment honorer réellement tes parents, pas à pas, avec preuves, anecdotes, script de parole, checklist et plan d'action. Leur droit à une parole noble, ne leur dis point « fi », ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles nobles. Coran 17-23. À faire, exemple de phrase. Oui, maman, papa, avec plaisir. Je t'ai bien entendu, tu as raison sur, reformulé pour rassurer. Pardonne-moi si j'ai haussé le ton, je ne veux pas te blesser. À éviter, soupir, couper la parole, ironie, je sais déjà, comparaison humiliante. Script court, conflit. Papa, je respecte ton avis. Laisse-moi te montrer la solution que je propose, et si tu préfères autrement, je m'incline. Leur droit à la douceur quand ils vieillissent abaisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde. Micro-patience qui guérissent, les laisser terminer leurs phrases, même si tu connais la fin. Regarder quand ils parlent, poser le téléphone, répondre calmement à une répétition formule bouclier quand la tension monte. A'oudou billah, je me réfugie auprès d'Allah. Maman, papa, je vais prendre 2 minutes et je reviens. Leur droit à la gratitude, privée et publique. Devant tes enfants, votre grand-mère a sacrifié pour moi. En famille, remercier devant témoins pour un service ancien. Leur droit à ta dua continue. Et dis, Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Après chaque salat, sujude, dernier tiers de la nuit, vendredi. Formule complète. Allahumma ighfir li walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, wa asli qulubana, wa hassin uquqana. Leur droit au maintien des liens de leurs vivants et après eux, appeler leurs frères, sœurs, amis âgés. Après leur décès, dua, sadaka en leur nom, régler leurs dettes, visiter leurs proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que maintenir les liens qu'entretenaient nos parents fait partie du meilleur bir après leur mort. Cas particulier, limite saine sans casser l'issan. Parents non musulmans, pas d'obéissance dans le shirk, mais bonté et accompagnement. Parents séparés, en conflit, ne prends pas parti, répartis équitablement ton temps, évite les confidences qui blessent l'autre. Papa, maman, je t'aime et je veux t'honorer. Quand les paroles dépassent, je me retire et je reviens demain. Cherche un médiateur, aîné, oncle, imam. Garde le bir sans te détruire. Les 3 hommes dans la grotte, Boukhari. L'un raconte qu'il ne servait jamais à boire ses enfants avant ses parents. Une nuit, il attendit debout, le bol à la main, jusqu'à l'aube pour ne pas les réveiller. La roche s'ouvrit par sa sincérité. Le bir délivre des prisons invisibles.
Il est parfois difficile de voir le lien direct entre servir ses parents et recevoir des bénédictions dans sa propre vie. Pourtant, le Coran et la Sunna en font une vérité claire. Le bir al-walidayn, la bienfaisance envers les parents, n'est pas seulement une obligation morale, c'est aussi une clé de prospérité, de santé et de risque, subsistance. Dans cette partie, découvrons comment cette relation spirituelle agit comme un aimant de baraka. Le lien entre la baraka et le cœur des parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents et sa colère se trouve dans leur colère. » Al-Tirmidhi, Hassan. Cela signifie que le cœur de ton père et de ta mère est un miroir de ton rapport avec Allah. Quand ils sont heureux de toi, leur doua s'élève comme une lumière qui ouvre des portes invisibles dans ta vie. La baraka dans le risque, subsistance. Un hadith célèbre rapporte qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, quelles sont les meilleures actions ?» Il répondit « La prière à son heure, puis la bienfaisance envers les parents. » Muslim. Les savants expliquent que le risque n'est pas seulement l'argent, mais aussi la stabilité émotionnelle, des opportunités inattendues, la protection contre des dettes ou pertes. Un commerçant d'Égypte confia qu'à chaque fois qu'il servait son père, même en lui apportant simplement un verre d'eau, une nouvelle commande imprévue arrivait dans sa boutique. Il associa cette régularité à la dua silencieuse de son père. La baraka dans la santé et la longévité. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui aimerait que sa vie s'allonge et que sa subsistance augmente, qu'il entretienne ses liens de parenté. » Bukhari, Muslim. Servir ses parents est le lien de parenté le plus direct. Beaucoup de musulmans rapportent que leurs maux diminuent simplement en étant présents pour leurs parents. Un fils racontait que sa mère âgée, atteinte de diabète, l'appelait tard dans la nuit. Il s'y rendait malgré sa fatigue. La baraka dans les invocations exaucées. Les duas des parents sont redoutables. Si ton père te bénit, c'est comme une pluie de miséricorde. Si ta mère élève les mains, les portes du ciel s'ouvrent. Rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la dua négative d'un parent mécontent qui ne connaît aucun voile auprès d'Allah. Exemple réel. Un étudiant stressé par ses examens demanda à sa mère de faire dua pour lui. Elle pria « Ô Allah, ouvre-lui les portes comme tu m'as ouvert mon cœur. » Ce jour-là, il réussit brillamment au-delà de ses attentes. Baraka cachée, la paix intérieure. Il existe une baraka souvent oubliée, la sérénité. Servir ses parents éteint une anxiété profonde que l'argent ou les diplômes ne calment pas. C'est comme si Allah disait « Ton âme se calme, car tu marches sur un chemin que j'aime. » Comment activer cette baraka au quotidien? Voici un petit plan d'action. Chaque matin, fais une dua pour eux avant même de commencer ta journée. Chaque soir, rends-leur un petit service, un appel, un message, un geste pratique. Chaque vendredi, un cadeau symbolique, fleurs, nourriture, parfum, verset récité pour eux. Chaque mois, un engagement plus grand, facture réglée, visite, sortie. Un jeune de Médine s'occupait de son père paralysé. Les voisins lui demandaient « Comment trouves-tu la force ?» Il répondait « Chaque fois que je nettoie mon père, Allah nettoie une épreuve dans ma vie. » Les gens remarquaient qu'il était toujours joyeux, malgré les difficultés. Son secret? La baraka de son service quotidien. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas seulement ordonné le bir al-walidayn, la bienfaisance envers les parents, il a aussi promis des récompenses immenses à ceux qui s'y consacrent avec sincérité. Ces récompenses ne sont pas seulement spirituelles et réservées à l'au-delà, elles se manifestent aussi dans la vie d'ici-bas. Le plaisir d'Allah lié au plaisir des parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le plaisir d'Allah est dans le plaisir des parents, et le mécontentement d'Allah est dans le mécontentement des parents. » Hadith rapporté par Tirmidhi.
Cela signifie que chaque sourire que tu arraches à tes parents est une lumière qui t'ouvre les portes de la satisfaction d'Allah. Ce lien direct entre tes parents et ton Créateur montre à quel point leur position est sacrée. La prolongation de la vie et l'augmentation de la subsistance. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé « Celui qui aime que sa subsistance s'élargisse et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. » Bukhari et Muslim. Et qui est plus digne dans ces liens que les parents? Ainsi, prendre soin d'eux n'apporte pas seulement des récompenses spirituelles, mais aussi des bénédictions visibles dans ton travail, ta santé et même la durée de ta vie. La porte du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Père est la porte du paradis. À toi de la préserver ou de la perdre. » Hadith rapporté par Tirmidhi. De même, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon « Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. » On demanda « Qui, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Celui dont les parents, ou l'un d'eux, atteignent la vieillesse et qui ne rentre pas au paradis en prenant soin d'eux. » Muslim. Les parents âgés sont donc une opportunité d'or. En les servant, tu te rapproches du paradis. Les invocations exaucées, beaucoup de récits rapportent que l'invocation des parents est acceptée, qu'elle soit pour le bien ou contre l'enfant. Un exemple bouleversant, un homme injuste envers sa mère fut maudit par elle dans sa douleur. Sa vie devint remplie de malheurs. À l'inverse, un autre enfant pieux qui soutenait sa mère vit toutes ses affaires facilitées, ses projets bénis et ses ennemis détournés de lui. Cela nous rappelle que la langue des parents est une clé, une bénédiction qui ouvre les portes du bien ou une plainte qui peut peser lourdement. La douceur au moment de la mort. Certains savants disent que le bir al-walidain rend le passage de la mort plus facile. Car celui qui a allégé les souffrances de ses parents, Allah lui allège ses propres souffrances au dernier moment. Un grand savant, connu pour sa science et son humilité, fut interrogé. « Quelle est la cause de ta réussite ?» Il répondit en pleurant. « C'est le dua de ma mère, chaque matin, alors que je sortais chercher la science. » Derrière chaque succès durable se cache souvent le cœur satisfait d'une mère ou d'un père. En parcourant ce thème, nous avons vu que l'obéissance, le respect et la bienfaisance envers les parents ne sont pas de simples recommandations secondaires. Elles constituent un pilier de la foi, un acte de culte continu qui te rapproche d'Allah à chaque instant. Le Coran nous rappelle « Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. » Sourate Al-Ankabut, verset 8. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que servir ses parents est une des meilleures œuvres après la prière et le djihad. 3 grandes leçons à retenir. Les parents sont une porte du paradis. Celui qui les honore ouvre pour lui-même une voie directe vers la miséricorde divine. Celui qui les néglige, au contraire, ferme cette porte et s'expose à la colère d'Allah. Leur invocation est une clé de réussite. Le sourire d'une mère, la bénédiction d'un père valent plus que 1000 ambitions matérielles. Si leurs cœurs sont contents de toi, sache qu'Allah t'accordera des facilités que tu n'imagines pas. Le service envers eux est un héritage qui continue après leur mort. Même lorsqu'ils quittent ce monde, tu peux encore les honorer, en priant pour eux, en donnant l'aumône en leur nom, en maintenant les liens de parenté qu'ils appréciaient. Si tes parents sont encore en vie, profite de chaque instant. Appelle-les, embrasse-les, aide-les, rends-les heureux. S'ils sont partis, élève tes mains vers le ciel chaque jour pour demander à Allah de leur pardonner et de leur accorder les plus hauts degrés du paradis. Ô Allah, toi qui as fait des parents une cause de notre existence, accorde-leur ta miséricorde, comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. Ô Allah, pardonne leurs péchés, illumine leur tombe et ouvre-leur les portes du paradis. Ô Allah, rends-moi parmi ceux qui les honorent, de leur vivant comme après leur mort,
et fais de moi un enfant pieux dont les œuvres leur profiteront éternellement. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.